Prière, prière et réveil spirituel. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bonjour à mes frères et bonjour à mes sœurs. Ce matin, le Seigneur nous a fait grâce que nous partageons 3 portions des Écritures. La première, nous la trouvons dans Exode chapitre 1, à partir du verset 17. Nous lirons jusqu'au verset 21, lisant au nom du Seigneur. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Exode chapitre 1 à partir du verset 17, nous avons beaucoup d'éléments que nous pouvons faire ressortir de cette petite écriture. Le premier élément, nous avons les sages-femmes. Le deuxième élément, nous avons la crainte de Dieu. Le troisième élément, nous avons le roi d'Égypte. Et le quatrième élément, nous avons les enfants. Amen. Et nous savons que, bien aimé, cette histoire se déroule au temps de l'Égypte ancienne, où la puissance dominante était le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte qui gouvernait presque le monde entier. C'est comme aujourd'hui les États-Unis. Donc l'Égypte en ce temps-là est le type des États-Unis aujourd'hui qui contrôle absolument tout. L'armée, la science, la médecine, la technologie. C'est le type des États-Unis aujourd'hui. Et en ce temps-là, c'était l'Égypte. Amen. Et nous voyons que toutes les mœurs aujourd'hui sont influencées par les États-Unis. La SAP, tout, la technologie est influencée par les États-Unis. En ce temps-là, c'était l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, nous voyons qu'on parle d'un roi. C'est-à-dire quelqu'un qui était à la tête de ce royaume. C'était un roi. On l'appelait le pharaon. Et c'est un roi. Et de l'autre côté aussi, nous avons un autre roi. Et ce roi, c'est le Dieu, notre Dieu, qui est aussi le roi des rois. Amen. Et la Bible nous enseigne que le roi d'Égypte donnait des instructions aux sages femmes de pouvoir tuer les enfants qui devaient naître des femmes hébreux. Amen. Mais ces femmes-là n'ont pas fait comme le roi leur avait demandé. Ces femmes étaient exposées à la mort. Ces femmes étaient exposées à la perte de leur travail. Ces femmes étaient exposées à la lapidation. Ces femmes étaient exposées à l'humiliation. Mais ils n'ont pas regardé ces choses-là, mais ils ont préféré craindre Dieu. Parce qu'en ce temps-là, lorsque tu ne respectes pas Pharaon, on te coupait les mains, on te coupait la tête, on te pondait, on te jetait dans les crocodiles du Nil. Mais ces femmes, malgré qu'ils ont reçu l'instruction de la part de Pharaon de tuer les enfants mâles, les enfants mâles des femmes hébreux, ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Et si nous voyons que lorsque un roi a un royaume, il y a des sujets qui font le désir, ou bien qui accomplissent le désir du roi. Dieu aussi a des serviteurs. Et le roi aussi d'Égypte avait aussi des serviteurs. Et ces femmes étaient en face d'un dilemme. Soit vous obéissez à Dieu, soit vous obéissez à Pharaon. Et j'aime comment la Bible les appelle dans cette écriture. La Bible les appelle des sages femmes. Bien-aimés, ils n'ont pas craint la suprématie de Pharaon.
ils ont dit que nous, on va craindre Dieu. Nous, on va craindre Dieu. Peu importe ce que Pharaon, ils se sont dit. Nous, on va craindre Dieu. Peu importe ce que Pharaon va nous faire. Bien-aimés de le Seigneur, ça importe peu pour nous. Alléluia. Et la Bible dit à partir du verset 20, Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple se multiplia et devient très nombreux. Alléluia. Et à partir du verset 21, la Bible dit, parce que les sages femmes avaient la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Bien-aimé, c'est la crainte de Dieu qui va faire prospérer ta maison. Je répète, c'est la crainte de Dieu qui va faire prospérer ta maison. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des compromis avec la parole. Chacun de nous est sous un roi. Ton patron est ton roi. Ton mari est ton roi. Ta femme est ton roi. Tes parents sont des rois. Mais parfois, ces gens-là nous donnent des instructions qui vont à la contre de la volonté de Dieu. Amen. Il nous dit de faire les choses. Il nous dit d'être dans des endroits, de faire des choses, de devenir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais lorsque tu fais face à cette situation, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, quel est le sentiment que tu as dans ton cœur? Et lorsque le patron te dit que tu dois coucher avec lui pour avoir du travail, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Est-ce que tu veux coucher avec le patron pour le plaire afin de préserver le travail? Est-ce que tu crains Dieu? Lorsque tes parents te demandent de laisser Jésus-Christ, d'abandonner la foi chrétienne, est-ce que tu crains Dieu? Tu dis que maman, je le respecte, papa, je respecte, mais je dois suivre Jésus. À qui dois-tu ta crainte? À qui devons-nous notre crainte, bien-aimés de le Seigneur? Beaucoup de fois, nous sommes en face d'une situation qui va nous enlever des privilèges que nous avons dans ce monde. Mais beaucoup d'entre nous, nous faisons des compromis parce qu'on veut préserver le travail. Nous faisons des compromis parce qu'on veut préserver le mariage. Nous faisons des compromis parce qu'on veut préserver une relation. Nous faisons des compromis parce qu'on veut se faire des amis. Nous faisons des compromis parce qu'on veut garder un nom. Nous faisons des compromis parce qu'on veut garder une certaine réputation qu'on sait gagner. Mais lorsque tu veux préserver cette réputation, préserver ce mariage, est-ce que en toi tu te dis que ce que je fais est en accord avec la volonté de Dieu et en accord avec la parole de Dieu, ou cela brise la parole de Dieu? Ce matin, Dieu nous apprend la crainte. Si tu veux prospérer dans ta vie, mon frère, si tu veux que Dieu puisse prospérer ta maison c'est ta vie. Ta maison c'est ton foyer. Ta maison c'est ton travail. Ta maison c'est le fruit de tes entrailles, tes enfants. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Soyons des sages femmes ce matin, bien-aimés le Seigneur. Ces sages femmes qui n'ont pas craint la fureur de Pharaon, qui était un roi réputé de ce temps-là. Aujourd'hui, il y a des frères, lorsqu'ils sont en Afrique, lorsqu'ils sont au Congo, ce sont des bons chrétiens. Mais lorsqu'ils quittent ce pays, lorsque Dieu leur donne le visa, lorsqu'ils quittent ce pays, lorsqu'ils quittent le pays où ils étaient, où ils craignaient Dieu, ils arrivent dans des pays où les mœurs sont dépravées. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Ils n'arrivent plus à élever les enfants avec la crainte de Dieu. On s'adapte au système de l'Égypte, on s'adapte au système de la France, on s'adapte au système des États-Unis. Et on oublie qu'on est chrétien. On est en Égypte, on vit comme des Égyptiens, on élève les enfants comme des Égyptiens. On n'a plus la crainte de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, tu dis que non, et si je fais ça, je vais perdre mon papier. Et si le gouvernement dit, les enfants, on ne doit pas taper les enfants. La Bible dit que ne dois pas épargner la verge de ton enfant. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu vas suivre ce que la Bible dit? Oui, parce que tu as besoin de l'argent de la CAF. Tu vas faire des compromis.
Tu vas chasser ton mari de la maison parce que tu veux être une femme seule. Bien-aimé de le Seigneur, où sont les valeurs que Dieu a données au mariage? C'est parce que tu veux avoir des papiers, tu vas faire un mariage homosexuel. Où est la crainte qui est due à Dieu, bien-aimé le Seigneur? On fait trop de compromis, surtout les gens qui sont à l'étranger. Surtout les gens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Ils font des compromis avec la parole parce qu'ils veulent avoir la carte de ce jour. Ils élèvent des enfants comme des Égyptiens. Dans la maison, il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne craint plus Dieu parce qu'on veut avoir les privilèges de l'Égypte. On veut avoir les privilèges de la France, les privilèges du Canada. Ben là, bien aimé, la France, ce n'est pas le ciel. Le Canada, ce n'est pas le ciel. Il y a un ciel. Partout, il y a le trouble. La Bible dit, sur cette terre, nous n'aurons jamais de cité permanente. Mais on court, on recherche cette cité permanente qu'Adam, que Abraham était en train de rechercher, où le constructeur est Dieu lui-même, bien-aimé. Peu importe là où tu vas vivre sur la terre, tu auras toujours des problèmes. Bien-aimé, Banganzambi. La Bible dit que lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Dieu dit à Moïse, c'est moi qui ouvre les yeux, c'est moi qui ferme les yeux. C'est moi qui fais parler, c'est moi qui fais muer. Il dit, lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi alors faire des compromis avec la parole de Dieu? Pourquoi chercher à plaire au roi d'Égypte pour avoir des privilèges de ce monde qui sont éphémères? Au moment où il y a une gloire à venir qui nous attend, arrêtons de compromettre avec la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois d'abord te demander, est-ce que ce que je fais est en ordre avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais va plaire à mon Dieu? Beaucoup de gens disent, Dieu va comprendre, Dieu va comprendre, Dieu est amour. Bien-aimé, l'amour est correctif. Si Dieu t'aime, il va te corriger. On fait des choses, on sait que ça c'est le péché. On sait que ça c'est mal, mais on le fait malgré nous parce qu'on veut avoir les privilèges, on veut plaire au roi d'Égypte. Soyons des sages femmes qui bâtissent leur maison avec leurs mains. Soyons des sages femmes qui n'ont pas craint Pharaon, mais ils ont craint Dieu. Pharaon pouvait leur donner des grandes maisons, mais ils ont dit que non, même s'il va nous tuer Pharaon, on s'en fout de la fureur de Pharaon, on va craindre Dieu. Et la Bible dit que Dieu, lorsqu'il a vu cela, ils ont craint Dieu. Dieu a fait prospérer leur maison. Dieu a fait prospérer leur maison. Et vous savez, d'après la parole, nous sommes la maison de Dieu. Dieu va faire prospérer ta vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir. C'est parce que tu fais des compromis. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le mariage. C'est parce que tu fais des compromis avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir du travail parce que tu fais des compromis avec la parole de Dieu. Dieu voit ton cœur. Nous, on voit le corps physique, mais Dieu voit l'intérieur de toi. La Bible dit que celui qui sonde le cœur et les reins. Exode chapitre 1, verset 20. La Bible dit que Dieu fit du bien aux sages femmes. Alléluia. Quel est le bien que tu recherches aujourd'hui? Mon frère, Dieu te pose la question ce matin. Ma soeur, toi, tu auras l'occasion d'écouter ce message. Quel est le bien que tu recherches? Est-ce que tu recherches le bien de Pharaon, qui est un bien éphémère, qui est un bien temporaire? Ou bien tu recherches le bien que Dieu va faire, un bien qui est éternel? Bien-aimés de le Seigneur, réfléchissons sur nos voies. Réfléchissons sur nos voies. Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Tu dois te poser la question ce matin, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que la manière dont tu te comportes dans ton foyer, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que la manière dont tu te comportes dans ton quartier, est-ce que tu crains Dieu? La manière dont tu te comportes au travail, est-ce que tu crains Dieu? La manière dont tu te comportes avec tes parents, avec ton mari, avec ta femme, est-ce que tu crains Dieu? Et je te demande pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans ma vie? Tu sais que le sexe avant le mariage c'est un péché, mais tu as un copain à côté. On ne sait jamais. Peut-être qu'il ne va pas m'aimer. Il doit d'abord goûter.
Parce que lorsqu'on va dans la boutique avant d'acheter quelque chose, on doit d'abord goûter. Bien-aimé, tu n'es pas un produit qu'on vend dans le magasin. Tu es une fille de Dieu. Tout ce qui est précieux est préservé. On a aujourd'hui des sœurs qui s'habillent mal, qui mettent des habits moulants, qui exposent leurs seins. Ils deviennent comme de la marchandise parce qu'ils veulent avoir un mari. Bien-aimé, tu ne pourras jamais te marier comme ça. Tu ne crains pas Dieu dans ton comportement. Il y a des frères qui vivent mal, qui trichent contre leurs femmes. Tu auras toujours des problèmes de finances dans ton foyer. La crainte de Dieu te fera prospérer. Je répète, la crainte de Dieu te fera prospérer. Même si tu vas galérer pour un peu de temps, la Bible dit que on souffre pendant toute la nuit, mais la joie vient le matin. La joie vient le matin. David a dit dans le psaume 37, j'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses enfants, mon Dieu, du Père. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimé le Seigneur, nous avons des exemples de nos frères dans les Écritures qui n'ont pas cédé, parce que lorsqu'on parle de Pharaon, c'est le diable. Et le diable a des agents sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple de Daniel qui se trouve à Babylone. Et le Babylone, c'est le type du monde aujourd'hui. Mais remarquez une chose, bien aimé le Seigneur, si c'était moi ou bien c'était toi, que devrions-nous faire? On a dit à Daniel, si tu n'adores pas la statue, tu vas être jeté dans la fosse au lion. Bien aimé, quel challenge! On devait examiner notre marche chrétienne. Est-ce que vraiment je suis ancré en Jésus? Est-ce que vraiment j'ai vraiment la foi? Parce que la foi est seulement jugée lorsque tu fais face à une épreuve. Tu n'as pas vraiment la foi jusqu'à ce que tu fais face à une épreuve qui demande vraiment que tu fasses un choix très très difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel devant le roi de son temps. On lui dit, on va sonner la trompette. On a dit à Shadrach, Abednego, et a dit, si on sonne la trompette, tu dois adorer, tu dois dénier ta foi, tu dois refuser de servir Dieu. À ce moment-là, tu auras des privilèges. Mais ces gens ont résisté. Ces gens ont résisté. Ils ont dit, c'est mieux qu'on nous jette dans la fosse au lion. C'est mieux que je puisse être jeté au feu. Et ce feu peut représenter, tu risques de perdre ton emploi. Ce feu peut représenter, tu risques de perdre ton mariage. Ce feu peut représenter, tu risques de perdre ton confort, ta personnalité, ton image, ta dignité, la manière dont les gens te connaissent. Quelqu'un d'assis, quelqu'un de paysan dans la communauté, de paysan au travail. Mais la trompette doit sonner. Et lorsque la trompette sonne, tu dois adorer. Bien-aimé le Seigneur, combien de fois lorsque le diable sonne la trompette, beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens ont fait des compromis avec la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas aller dans la fosse au lion. Et ça, je ne sais pas que de la fosse au lion, c'est là où se trouve Jésus. Dans la fosse au lion, c'est là où se trouve Jésus. Et vous voyez, vous ne savez pas que dans la fournaise ardente, c'est là où se trouve le troisième ange, la troisième personne qui a délivré ces gens-là, bien-aimés. Et toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu dis que non, je veux garder mon travail. Non, je veux garder mon mariage. Dieu va comprendre. Bien-aimé le Seigneur, la trompette sonne au travail. Le diable a des agents partout pour tester ta foi. Il les a au travail, il les a dans ton quartier, il les a dans ton mariage, il les a dans la belle famille que tu as, bien-aimé le Seigneur. Ils vont sonner la trompette, mais quelle sera ta réaction lorsque la trompette va sonner? Les sages-femmes ont choisi de craindre Dieu et Dieu les a bénis. Est-ce que toi tu vas choisir de prendre une position pour la parole? Est-ce que tu vas choisir de faire comme Jésus? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Jésus, c'est après la croix, bien-aimé le Seigneur. Je répète que Jésus, c'est après la croix, bien-aimé le Seigneur, qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Daniel, c'est de la fosse au lion. Alléluia. Shadrach,
Michel Abednego, c'est dans la fournaise ardente qu'ils ont vu le Seigneur. Et toi aussi, qui refuses, alléluia, qui ne veut pas craindre Dieu, qui ne veut pas aller dans la fournaise ardente, qui ne veut pas aller à la croix, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu veux rester dans la zone de confort. Tu veux rester dans ce nid que tu t'es bâti, dans ces privilèges que tu t'es bâti. Mais tu ne sais pas que derrière cette souffrance-là, que tu vas endurer parce que tu as pris pour la parole, parce que tu as accepté de croire, de craindre Dieu. C'est là où tu verras que tu auras un nom, que tout le monde en parlera. C'est là où tu verras, bien-aimé Seigneur, tu verras la gloire de Dieu parce que tu as accepté d'aller dans la fournaise ardente. Parce que tu as accepté d'être tué par des lions. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Amen. Prière Prière. et réveil Et réveil spirituel. spirituel.